Salut! Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la vidéo tuto montage de la Falcon Pro de chez 79 Bike. Donc, il y a eu beaucoup de temps entre la vidéo tuto et aujourd'hui parce que je suis parti à l'usine. J'ai fait une course avec la marque, enfin, c'était juste ouf. Donc, je te conseille de t'abonner. Il va y avoir plein de vlogs qui vont sortir sur la Chine, pas que seulement sur la moto. Donc voilà, si tu veux découvrir l'usine 79 Bike, la Chine et voir comment se passent les courses de motocross en Chine, je te conseille de t'abonner parce que c'est ici que ça se passe. Donc là, on va passer du coup à la vidéo tuto montage de la Falcon Pro. Je fais une vidéo tuto montage et je vais faire une vidéo réglage et entretien pour essayer de vachement condenser et de faire des vidéos courtes. Sinon, ça fait des vidéos à rallonge et moi-même, j'aime pas les vidéos à rallonge. Donc voilà. Je vous demande de mettre un commentaire et de me dire comment vous avez apprécié la vidéo. C'est la première fois que je fais ça. À vrai dire, j'aime pas trop faire ça, je suis honnête avec vous. Et donc sur ce, je te laisse regarder la vidéo de montage et n'hésite pas aussi à laisser des commentaires si tu as des questions ou des problèmes. Je suis capable de tout résoudre. Viens là. Le nom, je mets aussi. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec mon nouveau 79 Bike. Donc, je vais vous faire le petit unboxing. En même temps, je vais me présenter plus correctement. Donc moi, c'est Valentin Laragnaghi. Je suis le créateur du coup du site Ride On Distribution. Et en fait, on n'est pas que des revendeurs 79 Bike. On fait tout ce qui est mobilité électrique. Ça va de la trottinette électrique au vélo électrique. Mais bon, moi j'ai choisi d'abord de commencer par 79 Bike parce que comme vous le voyez, ma passion c'est le motocross. Et ça a un avantage, c'est que c'est un 50 cm3. Donc en ville, pas de bouchons, vous passez partout. Et de temps en temps, vous pouvez faire un peu de cross. C'est juste génial. Donc franchement, le unboxing il est qualitatif. Je pense que ça va être un motif. Des petits outils, clés plates, un petit peu pour toutes les cale-pieds, les réflecteurs. Franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu d'avoir vendu un 4,5 pour me payer un 50 les gars. Donc après par la suite je vous montrerai, mais je vais faire quelques petites modifs qui permettent d'améliorer les performances tout en sécurité, toujours. Un petit, je pense que c'est un collier, la batterie pour charger, c'est costaud. Donc on va passer au moment de montage, maintenant qu'on a tout déballé. Donc je vais me servir des outils qu'ils ont donnés. Je vais pas m'embêter à utiliser ma servante. Je pense que ça doit être ça. Ouais. Pas mal, hein, ces petits clignotants, j'aime mieux. Donc pour les serrages, après, on les serre toujours en croix. Donc après, moi je vous conseille pour l'écran, faire passer le fil derrière et remonter comme ça. Même le mieux, je dirais, c'est le faire passer devant le frein. Voilà, comme ça. Donc ensuite, on va monter le frein arrière. Donc ensuite, on va passer au contrôleur. Moi, je vous conseille de le mettre à gauche.
Donc ensuite, on va passer au cale-pied. Donc hop, on le cale comme ça. Ensuite, on vient le visser comme ça. Donc bon, je vous épargne les détails. Donc on va passer au montage de la roue avant. Donc je vous préconise de dresser bien l'axe. Je sais pas si vous pouvez voir avec les lunettes, mais les fourches elles sont d'un traitement magnifique. Ah, j'avais pas vu ça. Il y a même un petit bloc disque. Non, vraiment c'est un produit très très bien fini, je trouve. Hop. Donc bon, j'ai mis la protection. Donc quand vous avez mis l'axe, les deux écrous, pour moi le plus gros désavantage pour le moment, esthétiquement, ça serait la plaque avant. Bon, je pense comme ça c'est vu, j'aime bien les plaques avant. Mais ouais, mettre un petit bout de plastique comme ça, on verra ce qu'on peut adapter ou faire. Mais je pense qu'il y a moyen de créer des pièces qui sont pas trop mal. Donc j'ai monté le rétro. Voilà. Faut que je revoie certains passages de câbles qui me plaisent pas forcément. Mais dans l'ensemble, c'est cool. C'est cool. Ça a l'air à voir. Pour le moment, je laisse là. Donc maintenant, on a fini de la monter. Place au... Il y a un pavé, magnifique. Il y a un truc à voir, c'est qu'il y a un chargeur USB-C en dessous. Et ça, c'est magique. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions ou autres. Abonne-toi, prochainement il va y avoir un vlog du coup sur la Chine, sur les motos électriques en Chine et sur l'usine 79 Bike. Je vais aussi faire du coup la vidéo réglage et tuto entretien
des 500 km de la Falcon Pro. Moi actuellement elle a 1000 km et elle est ultra clean. Je l'ai marbrée comme une motocross, pour être honnête. Et c'est juste une moto incroyable. Je dis pas ça parce que j'en vends, hein. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'ai tout essayé, que ce soit Suron, Talaria ou Altis. Ça n'a rien à voir. La maniabilité, la puissance, au poids qu'il y a, pour moi c'est la meilleure moto rapport niveau qualité-prix. Et je dis pas ça encore une fois parce que je suis vendeur. Avant tout, je suis le premier client.